C'est comme si la broche avait disparu. Marinette, fais en sorte qu'Adrien ne sache jamais le vilain que j'ai été, mais plutôt qu'il se souvienne des fois où j'ai essayé d'être mon père. Mais quoi qu'il arrive, nous serons prêts. Psyconductrice est un excellent épisode. Entre ce qu'il évoque, ce qu'il veut parler et ce qu'il fait, j'ai vraiment apprécié cet épisode. Déjà, d'une, parce qu'on se concentre sur des sujets extrêmement sérieux, mais en plus, cet épisode sert à brouiller les pistes concernant le nouveau papillon. En effet, cet épisode se concentre sur Aglaé et sa peur des insectes, et on va découvrir tout ça dans cet épisode, en sachant que, évidemment, Aglaé, pour moi, c'est Lila. En tout cas, sachez que c'est ce que je pense. Du coup les Miraculeurs, nous sommes partis pour ce tout nouveau épisode de Miraculous, j'ai nommé la Psyconductrice. Avant de parler d'Aglaé et de la Psyconductrice, on va d'abord parler d'autre chose, notamment ce que l'épisode raconte. L'épisode raconte justement le fait que pour certains enfants, comme ceux qui ont un TDAH ou d'autres difficultés, ils peuvent consulter des spécialistes. Et je trouve ça vraiment génial. La maturité qu'il faut faire pour en parler à des enfants, c'est vraiment très cool. Et ça prouve à quel point, justement, Miraculous peut aider dans ce genre de cas. Et ça, c'est cool parce qu'on apprend énormément de choses sur certains personnages, notamment certains qui ont été les voir pour des problèmes familiaux, pour des TDAH, notamment Max, qui est autiste. Du coup, je trouve ça juste incroyable. Étant moi-même autiste, je trouve ça génial d'en parler, surtout à la jeunesse. Et franchement, c'est assez cool, en sachant évidemment que si vous avez des problèmes, n'hésitez pas vraiment à consulter. Ça fait plaisir, ou essayer de vous renseigner par rapport à des spécialistes, justement. Donc, franchement, super cool cet épisode, surtout que le tout nouveau personnage est très intéressant. D'ailleurs, je note à quel point, justement, l'animation est tellement géniale que les détails sur les cheveux sont juste fous. Franchement, j'adore. Mais évidemment, on va du coup parler de la Psyconductrice. Donc après que la séance avec Aglaé ne s'est pas bien passée justement, eh bien ce nouveau personnage décide de se faire acclimatiser. Au début il résiste et d'ailleurs c'est la première fois qu'on voit quelqu'un résister à l'appel de l'acclimatisation. Mais elle finit par craquer et elle veut régler la solution comme ça, d'un coup de baguette magique. Seulement ça ne marche pas justement. La morale de cet épisode, c'est que souvent les problèmes ne peuvent pas être réglés rapidement par un coup de magie, sauf avec un Miraculous. Et justement, la morale de l'épisode est très bien comme ça, surtout pour les gens en difficulté. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas réussi le problème maintenant que ce problème va persister, bien au contraire. Et je trouve ça génial d'en parler. La Psyconductrice, c'est littéralement ce pourquoi certains critiquent les psychologues ou les psychiatres. Justement, le fait que ce n'est pas parce que le problème est toujours présent que le problème va y rester justement. Ça prend son temps. Et le temps, c'est important. Donc, clairement, j'ai vraiment aimé la morale de cet épisode. Sans compter que, franchement, pour un design automatisé, je trouve ça plutôt pas mal. La voiture avec 1 million de gadgets qui peut évidemment faire rappeler à certains la voiture de l'inspecteur Gadget, évidemment pas mal de choses. Le fait qu'elle essaye de tout guérir comme Ladybug, alors que c'est très différent. Comme l'a dit Ladybug, même les coccinelles magiques ne réparent pas tout, justement. Et c'est vrai en plus, mais du coup, clairement, un super acclimatisé, un super design. Mais évidemment, ce que vous attendez tous, c'est de parler de notre seul et unique Aglaé. Aglaé qui, dans cet épisode, nous apprend énormément de choses. Déjà, premièrement, elle était présente depuis longtemps. Elle racontera à cette fameuse psychiatre, justement, qu'elle était présente au moment où il y a eu Chrono Girl, justement, du fait qu'elle s'est fait toucher, qu'elle avait peur des papillons et maintenant des insectes, d'une peur qui peut aider justement à éviter de faire des erreurs. Cette peur s'est transformée en phobie et la ronge petit à petit, ce qui fait justement qu'elle a peur de tout, qu'elle ne veut plus manger dehors, qu'elle veut rester seule, qu'elle veut être éloignée justement. Et ça, Marinette essaye de l'aider. En plus, on apprendra que Aglaé est la première victime de Chrysalis, qu'elle était retournée en cours parce que le nouveau papillon, enfin l'ancien papillon était disparu et justement qu'elle pensait être tranquille, surtout qu'elle n'avait déjà du mal avec les interactions sociales, etc. Et bien du coup, elle s'est fait acclimatiser à cause de la bande d'oreilles justement. Donc clairement, encore une fois, en lien avec les autres épisodes. Et ce qui est génial, c'est que c'est la première fois qu'un acclimatisé parle de son traumatisme, du fait qu'elle a fait du mal et qu'elle a peur de se faire réacclimatiser. Et pour moi, c'est un piège. Pour moi, c'est un immense piège que nous font les scénaristes dans cet épisode.
Parce qu'en effet, depuis la sortie de Climatic Queen, je pense que Aglaé est en réalité Chrysalis. Déjà, bon, parce qu'elles ont la même voix, mais surtout pour beaucoup d'autres détails. La couleur, Aglaé, c'est une plante, tout comme Lila, qui était un nom d'une plante. Donc, clairement, des détails. Et pour moi, cet épisode, ça le prouve. Regardez, juste déjà, on ne voit jamais Aglaé et Chrysalis parler ensemble. En plus de ça, ce qui est dur à noter, c'est qu'en plus, dès que justement Aglaé sort de la pièce et va dans l'ascenseur, où personne ne peut la voir, un Akuma apparaît. Et justement, on n'entend pas beaucoup de choses. Aglaé part tranquillement pendant que Ladybug et Chat Noir affrontent la psychonutrice. Et ensuite, on revoit Lila comme par hasard. Franchement, pour moi, c'est simple. Aglaé et Lila. Je ne sais pas comment Lila arrive à faire ça. Je ne sais pas comment elle arrive à changer aussi vite d'apparence, ni à se déplacer. Mais pour moi, il est sûr et certain que Lila est Aglaé. En tout cas, à 90%, comme dirait Max. Mais du coup, franchement, à quoi s'attendre? Pour moi, c'est simple. Aglaé se fait passer, ou en tout cas Lila, se fait passer pour une fille faible. Au début, Lila était forte, redoutable. Littéralement, Marinette ne voulait pas s'opposer à elle. Enfin, elle s'est opposée à elle, justement. Et Lila a perdu, justement. Mais là, en devenant une fille faible, fragile, que personne ne pourrait soupçonner, qui a peur des insectes, Lila a trouvé un camouflage parfait. Une fille faible que Marinette voudra aider et qui à un moment donné, cette fille faible va finir par se transformer en quelque chose de bien plus puissant. Donc pour moi, il est sûr et certain que cet épisode est en train de nous prévenir de quelque chose. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais Lila va finir par revenir et ça fera très mal. Et pour terminer, on va aussi faire la scène post-générique, parce que cette scène post-générique est importante, parce qu'on voit que Adrien consulte lui aussi, et qui commence à avoir des doutes sur l'identité de son père, et sur son père en général en tant que héros. Et du coup, franchement, que dire de plus? À savoir que le doute commence à s'émisser dans la tête d'Adrien, à savoir que Lila semble manipuler tout le monde en tant que Aglaé, en tout cas, on est sûr à 90% que ça peut être elle, mais surtout en sachant que un épisode comme ça, c'est de l'or, et franchement, ça fait plaisir. En tout cas, je remercie évidemment toute l'équipe de Miraculous d'avoir fait cet épisode, et évidemment, merci à vous les Miraculeurs d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Restez connectés. Noro, transforme-moi. Alors comme ça, tu te crois vraiment plus maligne que moi, Ladybug? On verra qui de nous deux trouvera l'autre la première.